Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 23 au 29 octobre. Des bactéries qui carburent à l'eau irradiée. Dans les profondeurs du sous-sol, à près de 3 km de la surface, des bactéries mènent une existence paisible, complètement déconnectée du reste de la biosphère. Elles n'ont pas de soleil, mais elles ont de l'uranium. Manifestement, ces bactéries se nourrissent de sulfate et d'hydrogène, la réaction entre ces deux molécules fournissant en effet de l'énergie. Plus près de nous, en surface, de nombreuses bactéries, dites sulfato-réductrices, procèdent de même. Mais ici, l'hydrogène et les sulfates sont produites par l'irradiation des roches et de l'eau par la radioactivité ambiante. Voilà donc un écosystème très particulier où la radioactivité, loin d'être un danger, est une source d'énergie indirecte. Comme toujours, face à des populations bactériennes isolées du reste du monde vivant, deux hypothèses sont admises. Ces écosystèmes sont des poches de résistance de populations en train de disparaître, ou bien ils sont stables dans le temps. Ces bactéries-là, les chercheurs en sont sûrs, n'ont pas vu la lumière du jour depuis très longtemps, entre 3 et 25 millions d'années, ce qui semble bien indiquer que l'écosystème fonctionne parfaitement, même s'il est complètement déconnecté du reste du monde. Selon les scientifiques, si des organismes vivent dans de telles conditions, pourquoi ne pas imaginer qu'il pourrait en exister de semblables sur d'autres planètes, par exemple dans le sous-sol de Mars, qui présentent des caractéristiques similaires? Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Momareto, Safari au fond des océans. Le Groenland perd 100 milliards de tonnes de glace par an. Grâce à des mesures effectuées par satellite, on connaît maintenant précisément l'amplitude de la régression de la calotte glaciaire groenlandaise. Depuis des années, la couverture glaciaire du Groenland se réduit lentement mais sûrement. Il est toutefois très difficile de quantifier le phénomène car il faut tenir compte de l'épaisseur de la couche de glace et de ses variations saisonnières, voire de fluctuations pluriannuelles. On sait que la calotte a gagné une belle épaisseur de neige en son centre, mais qu'elle a régressé en surface. Des scientifiques annoncent 100 milliards de tonnes de glace perdues par an, soit un peu moins que les pires prévisions qui avaient été faites. La perte de masse de glace étonne tout de même un peu par sa rapidité. Une explication a pourtant déjà été donnée, les glaciers accélèrent. Leur mouvement vers la mer, qui se mesure en centaines de mètres par an, a augmenté. La raison pourrait en être le réchauffement de l'atmosphère. En fissurant les glaciers, ils permettent à l'eau de s'y infiltrer, ce qui facilite son mouvement. D'après les scientifiques, ce phénomène serait responsable des 2/3 de la perte de masse de la calotte glaciaire du Groenland. Or, il n'a pas été pris en compte dans les modèles climatologiques qui conduisent déjà à une accélération de la hausse du niveau des mers. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Futura Science. X-Prize Cup 2006, l'ascenseur spatial en panne. Il n'y a pas eu de gagnant cette année à la Coupe X-Prize qui, l'an dernier, avait récompensé le premier vol spatial privé. Il faut dire que la barre était haute. Réaliser un ascenseur spatial ou un atterrisseur lunaire. Mais la compétition est toujours ouverte. Pour l'atterrisseur lunaire, une seule équipe concourait. Pixel, le prototype de la compétition, s'est bien élevé en l'air, y est resté 90 secondes et redescendu vers le sol, mais a raté son atterrissage. Plusieurs équipes universitaires se sont passionnées pour l'ascenseur spatial. Les compétiteurs se sont répartis sur 2 épreuves complémentaires. La première, de loin la plus simple, consiste à construire un engin capable de grimper à au moins 1 mètre par seconde le long d'un câble métallique de 55 mètres. La seconde, autrement plus ardue, impose de mettre au point la tâche, celle qui ira s'accrocher au satellite et dont personne ne sait encore en quoi elle devra être faite. Avec son ascenseur, une équipe s'est approchée de 2 secondes de la victoire pour la première épreuve. Pour gagner la seconde, celle de la tâche, les équipes étaient dispensées de construire un câble de quelques milliers de kilomètres de longueur. Une série de paramètres a été mesurée, dont la résistance et la densité.
Le prix était gagné si le gain était d'au moins 50% par rapport aux précédentes réalisations de 2005. Mais rien de mieux n'a été fait cette année. Amis bricoleurs, si le cœur vous en dit, sachez que ces prix sont toujours ouverts pour 2007. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Firefox 2 est sorti mardi dernier. Annoncé pour la fin de ce mois ou le début de novembre, la version 2 de Firefox est disponible. Cette sortie, légèrement en avance, est peut-être motivée par celle, il y a quelques jours, d'Internet Explorer 7. Mais contrairement à celui-ci, qui n'est actuellement disponible qu'en anglais, Firefox est disponible en français. Passer de la version 1.5 à la version 2 symbolise une avancée technologique qui ne sautera pas aux yeux des utilisateurs. En effet, Mozilla a choisi de ne pas bouleverser l'interface à laquelle ceux-ci sont habitués et seuls quelques détails discrets montrent le changement. Les véritables nouveautés sont donc ailleurs. Par exemple, il existe maintenant une protection anti-phishing, ce qui est une heureuse initiative en raison de la multiplication de ce type d'arnaque. Les recherches sont également facilitées. Pour les grands moteurs, une liste déroulante de suggestions apparaît dès qu'on commence à taper un mot. On appréciera également la possibilité de sélectionner une recherche dans la version française de Wikipédia. En revanche, on regrettera que plusieurs extensions populaires n'aient pas encore été mises à jour et soient incompatibles avec cette version. Mais ceci n'est pas directement du ressort de Mozilla. Sur un plan plus technique, notons que Firefox utilise maintenant Java 1.7, entièrement compatible avec la version 1.6, mais doté de diverses possibilités nouvelles. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futurascience, au cœur de la science. Comment grimper aux vitres comme les insectes ? La faculté qu'ont certaines créatures, telles que les insectes et certains lézards, à grimper le long de murs verticaux, voire à traverser des plafonds sans tomber, suscite depuis longtemps l'émerveillement de l'homme. Les chercheurs ont récemment établi que ces animaux doivent leur propre adhérence à la présence, au bout de leurs pattes, de cils extrêmement fins qui optimisent le contact avec la surface. De nombreux scientifiques ont essayé de reproduire ces systèmes, mais les matériaux synthétiques qui en sont ressortis jusqu'à présent avaient une durée de vie limitée et n'étaient tout bonnement pas aussi adhérents que leur version naturelle. Des chercheurs spécialisés dans les systèmes de fixation sont parvenus à fabriquer un matériau adhésif dont la microstructure est dérivée de la voûte plantaire des insectes. Une batterie de tests a révélé que 5 cm² de ce matériau était capable de faire adhérer des objets pesant jusqu'à 100 grammes à un mur lisse. Le matériau peut être utilisé plusieurs fois sans perdre en adhérence et, en cas de salissure, il suffit de le laver à l'eau savonneuse pour qu'il retrouve ses qualités adhésives. En outre, il ne laisse pas de traces visibles lorsqu'on l'ôte de la surface. Les scientifiques voient dans leur travail un pas en avant considérable dans la mise au point d'un adhésif industriel sec. Le nouveau matériau pourrait être employé dans un ruban protecteur destiné aux surfaces de verre fragiles ou dans des coussinets réutilisables permettant de fixer de petits objets à des surfaces lisses. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Les autres faits marquants en bref, le vaisseau de ravitaillement automatique Progress s'est bien arrimé à la Station spatiale internationale le 26 octobre à 14h28 temps universel. Cependant, il semble qu'une antenne du transporteur ne se soit pas rétractée comme prévu avant l'accostage, rendant celui-ci instable et empêchant l'ouverture du sas de communication. Et puis, pour la deuxième fois en 2 semaines, une vulnérabilité dans Internet Explorer 7 a été signalée. Méfiez-vous des adresses trop longues qui pourraient camoufler des pages web piégées. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas notre rubrique agenda où vous y retrouverez toutes les manifestations scientifiques. Futurascience vous propose aussi son forum de discussion pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.